William A. Spicer. Vous avez aussi les États-Unis dans la prophétie. Vous avez aussi le maintenant et après, c'est-à-dire pour ce que nous vivons aujourd'hui et ce qu'il en sera plus tard. Nous avons regardé à Jésus. Et puis un résumé de la vérité présente rédigé par Uriah Smith. Vous avez aussi la croix et son nombre de Stephen Haskell. Un autre ouvrage de James White, cette fois-ci, Le passé, le présent et le futur. Je vous donne quelques livres que vous n'allez pas revoir facilement, même sur le net. On peut en trouver quelques-uns, mais difficilement. Rapture, hein? C'est pour faire allusion à l'enlèvement secret, pour dire ce qu'il en est vraiment de la Bible, hein, dans la Bible au sujet de cette doctrine qui est devenue très célèbre dans le milieu évangélique, le rapture, c'est-à-dire l'enlèvement secret. Tormented forever and ever, c'est-à-dire tourmenté pour l'éternité. Ce sont les personnes qui pensent qu'il y aura des gens qui vont brûler en enfer éternellement. Donc, ce sont des éléments de réponse. Là encore, l'autre livre vous montre en fait des réponses à des questions difficiles. Vous avez votre Bible répond. Lorsque nous mourrons, qu'est-ce qui se passe après? L'image des nations, le monde de demain, les choses qui appartiennent à Dieu. Comment survivre à la guerre finale qu'il y aura sur la terre? Le vicaire du Christ, des infidèles célèbres qui ont trouvé le Christ. Voici aussi quelques ouvrages de plus, des sermons de réveil. Il a fallu supprimer tout cela, l'homme de mystère, la victoire en Christ, plusieurs livres sur le sabbat, la prophétie, l'esprit de prophétie et le sanctuaire. Il a fallu ne plus les imprimer pour faire plaisir à ce gang, à ces hommes qui étaient arrivés et qui avaient dit, si jamais vous ne faites pas nos 4 volontés, nous allons vous rayer de la liste des communautés religieuses et vous mettre en tant que secte. Ce qui veut dire que vos universités n'auront plus d'accréditation. Elles ne pourront plus avancer à travers le monde. Nous allons vous saper un peu partout. Et c'est pour cette raison que des compromis ont été faits de ce genre. Si les principaux ouvrages de la doctrine qui ne sont plus imprimés maintenant depuis 1980, encore pour plaire à Walter Martin et à son équipe écuménique. Par exemple, Dieu parle à l'homme moderne, la planète en rébellion, ce que Jésus a dit. Vous voyez, ce que Jésus a dit. Votre Bible et vous, courage pour la crise. Et puis, le drame des âges. Martin exige d'imprimer à la place des ouvrages qui ridiculisent Ellen White et l'Église adventiste. Des ouvrages qui se moquent de l'enseignement sur le perfectionnisme. Des ouvrages qui font l'éloge des églises protestantes. Voici ce qu'il s'est permis de faire à ce moment-là. Walter Martin apprécie les nouvelles publications qui nient la possibilité d'obéir à la loi de Dieu. Depuis ce temps, on a observé que la jeunesse adventiste apprend à faire le clown, disait un auteur, et à produire des films. Il aime aussi, Walter Martin, ses ouvrages qui comparent ceux qui gardent les commandements de Dieu à des pharisiens légalistes. Parce qu'ils vont vous situer dans le contexte. Dans les années 50, l'Église adventiste était une église qui montait très, très vite. Et elle défiait toutes les religions, toutes les communautés, les dénominations protestantes, de leur montrer dans la Bible pourquoi elles disaient telle ou telle chose. Et là, ça devenait un véritable casse-tête. Donc, ils ont dû chercher à faire un forcing pour leur imposer leur dictat à ce moment. À cause de Walter Martin, les principaux ouvrages qui ont été ôtés de nos universités sont les fondements de la Bible, de la doctrine biblique, les principes de la vie et Christian Beliefs. Par exemple, quand vous allez sur les campus adventistes de par le monde, en allant dans les années 80, et bien peut-être au début des années 90 pour certaines universités, vous aviez la possibilité d'étudier l'un de ces livres. J'ai pour moi-même pu étudier Christian Beliefs, qui est un très bon ouvrage qui rappelle en fait toutes les croyances fondamentales de l'Église, tous les enseignements. C'est comme si c'est une grande école du sabbat sur un trimestre ou sur 2 trimestres selon les établissements. Et là, on revoit tous les principes énoncés dans la Bible.
Et beaucoup de personnes, quelle que soit la discipline, même si elles venaient en théologie, en commerce, en médecine, même si elles venaient en histoire ou en sciences de l'éducation, peu importe la discipline, tout le monde devait suivre ce cours-là. Il était obligatoire. Walter Martin a insisté pour que les adventistes donnent le nom de leur église lors des émissions radiophoniques. C'est-à-dire que lorsqu'ils prêchaient sur les ondes, ils ne devaient pas terminer en disant seulement Jésus vous aime. Il fallait dire c'est un message de l'église adventiste. Ainsi, les auditeurs à qui il a dit que leur enseignement, l'enseignement des adventistes était corrompu et nocif, ces gens-là allaient changer de station. Ils allaient cesser d'écouter. Pourtant, lorsqu'il parlait sur les ondes, lui, Walter Martin, il ne se définissait pas en tant que pasteur baptiste. Après tous ces compromis, Walter Martin était satisfait de voir que les adventistes s'étaient soumis à son dictat. Il informait Froome et Anderson que les courants réformés, c'était les deux adventistes, il leur informait que les courants réformés d'inspiration calviniste envisageaient désormais de considérer les adventistes comme un groupe en conformité avec leur conception du salut. Rappelons que le salut pour les calvinistes se résume à ceci. Ne faites rien, soyez sauvés. Vos pensées, vos paroles, votre conduite n'ont aucun effet sur votre salut. À partir de ce revirement doctrinal, les adventistes ont été considérés comme des évangéliques. Voici le livre qui a été à l'origine de tous les problèmes dans l'Église adventiste et qui a commencé à accélérer des schismes, des divisions dans l'Église, c'est Questions on Doctrine. Ce livre, Questions on Doctrine, a été dénoncé par M.L. Andreasen, qui était un pasteur adventiste. Et d'ailleurs, quand j'étais en théologie, je me souviens qu'en histoire de l'Église adventiste, j'avais eu l'occasion de me pencher sur ce livre et aussi surtout sur la réponse du pasteur M.L. Andreasen. Al Hudson, un laïc, imprimeur de profession et théologien par passion, en parlant de l'ouvrage Questions on Doctrine, a déclaré que nous souhaitons que notre position soit claire. Il veut dire par là que Questions on Doctrine est l'enfant illégitime d'un adultère spirituel flagrant. C'est-à-dire que cet ouvrage-là était une abomination. Il ne reflétait du tout pas la pensée des pionniers de l'Église adventiste. Ils ont fait cela pour faire plaisir seulement à ce lobby, à ce groupe de pression qui menaçait de rayer l'Église de la liste des dénominations protestantes. Vous avez Without Fear and Favor, qui a été écrit aussi à ce sujet pour parler aussi de ce livre Questions on Doctrine. C'est la vie de M.L. Andreasen qu'on va raconter là. Et quelqu'un est allé même jusqu'à dire que les dirigeants ont vendu notre foi pour moins de 30 pièces d'argent. Dire cela est indéniable. Souvenez-vous que lors des toutes premières rencontres, lorsque je vous parlais de Rome, qui a dit que nous ne changeons jamais, Rome ne change jamais, eh bien, Alberto Rivera, dont vous voyez la photo, qui était un prêtre jésuite, qui a laissé les ordres et qui s'est converti au christianisme ensuite, eh bien, qui a déclaré « Nous avons remporté la victoire grâce au compromis ». C'est-à-dire que lorsqu'il était dans le camp de l'espionnage pour Rome à ce moment-là, avec tout ce qu'ils ont fait, au moyen des compromis, ils ont pu séduire de nombreuses églises et les faire tomber. Un pasteur à la retraite, Andreasen, je vous ai parlé de lui, qui avait connu Ellen White, s'est insurgé contre cette apostasie devant laquelle les autres pasteurs restaient silencieux. Dans ses pamphlets, Letters to the Churches et Without Fear or Favor, il a rappelé la pensée des pionniers et d'Ellen White qu'il avait connue. Il déclarait sans détour, si vous voulez, sans embâche, que ces nouveaux enseignements étaient incompatibles avec la Bible. Il a été sanctionné par la conférence générale de l'Église adventiste de l'époque pour avoir tenu cette position. Le voici en photo. Il était de 1876, donc Ellen White est morte en 1915. Il a pu bien la connaître
Voilà, c'était un théologien et pasteur adventiste du 7e jour. Il était l'un des plus éminents de l'Église du 7e jour dans les années 1930 et 1940. J'ai fait exprès de mettre beaucoup d'informations à l'écran pour que vous puissiez vous en servir aussi lorsque vous voudrez vous-même partager ces informations avec d'autres personnes. Andreasen tenait à la conviction que les chrétiens peuvent surmonter le péché connu sous le nom de théologie de dernière génération, controversée pour ses opinions sur l'expiation et le salut. Andreasen est devenu bien connu pour ses protestations contre les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour au cours des dernières années de sa vie. Il avait été interdit de prêcher, on lui avait retiré ses lettres de créance, il avait beaucoup souffert. Depuis cette suppression, depuis que l'on a supprimé tous ces ouvrages au sein de l'organisation adventiste, ce sont maintenant des ouvrages rédigés par des protestants qui permettent d'enseigner la doctrine aux futurs pasteurs adventistes dans leurs propres universités. Un exemple, à la Southern Adventist University, qui est dans le Tennessee, un ouvrage écrit par un pasteur baptiste, Charles Stanley, permet d'enseigner la doctrine dans cette institution. Ce manuel, qui a pour titre en anglais Handbook for Christian Living, c'est-à-dire un manuel pour la vie chrétienne, contient pourtant une série d'erreurs de la doctrine protestante concernant l'enfer, le millénium, l'enlèvement, la tribulation et l'antéchrist. Ce cours est obligatoire en vue d'obtenir un diplôme. C'est pourquoi il est bon de se souvenir de ce que disait Ellen White. Un des principaux pièges de Satan pour triompher du peuple de Dieu consiste à abattre les barrières qui le séparent du monde. Dès que l'ancien Israël se permettait avec les païens des relations qui lui étaient défendues, il était entraîné dans le péché. La tragédie des siècles, à la page 935. Elle a poursuivi dans Message choisi, volume 1, page 199, en disant que l'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition, selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Elle est morte en 1915 et les conférences entre adventistes et évangéliques, c'était entre 55 et 57. 1955 et 57. Si une telle réforme avait lieu, ajoute-t-elle, qu'est-ce qui en suivrait? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église, du reste, seraient rejetés. Elle a poursuivi en disant aussi, dans ce même ouvrage, notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. C'est-à-dire que tout ce qu'ils auraient fait à son époque, eh bien, 50 ans plus tard, on dirait que les pionniers s'étaient trompés. Une nouvelle organisation serait établie, des livres d'un ordre différent seraient écrits, on introduirait un système de philosophie intellectuelle. Elle était une véritable visionnaire. Vous voyez pour ce qu'elle a dit là. Le livre Questions on Doctrine est considéré par ceux qui connaissent la doctrine biblique adventiste comme un coup de poignard dans le cœur de l'adventisme. D'ailleurs, George Knight, l'éminent historien adventiste, déclare « La théologie orthodoxe d'aujourd'hui a subi un changement si radical face aux croyances des pionniers adventistes que George Knight, que vous voyez là à l'image, à l'écran, éminent professeur d'histoire à l'université Andrews dans le Michigan, a déclaré « La plupart des fondateurs de l'adventisme du 7e jour ne pourraient pas se joindre à l'Église aujourd'hui s'ils devaient accepter les croyances fondamentales de ce mouvement, c'est-à-dire du mouvement d'aujourd'hui. Tellement il y a un fossé qui sépare l'adventisme historique de l'adventisme d'aujourd'hui, il a dit que la plupart des fondateurs de l'adventisme du 7e jour ne pourraient pas se joindre à l'Église d'aujourd'hui s'ils devaient accepter les croyances fondamentales de ce mouvement. C'est à ce point qu'il y a eu
qu'un décalage s'est opéré. Alors là, vous voyez le lieu de naissance de l'Église adventiste du 7e jour. Donc, vous avez ces références. Vous voyez aussi ici Ellen White et son époux, James White. C'était des jeunes actifs pour Dieu. Hein? Donc, James White est devenu pasteur à 21 ans. Il a conduit 1000 âmes à Jésus entre 1842 et 1843. On voit ça aujourd'hui très, très rarement. Hein? Ellen G. White eut sa première vision en décembre 1844. James White épousa Ellen le 30 août 1846. Alors, vous avez une idée des rassemblements que les adventistes pouvaient tenir à cette époque. Pas étonnant que cela dérangeait énormément les communautés protestantes parce que non seulement il y avait des rassemblements, mais des baptêmes de masse autour de la présentation de l'Évangile. Il est écrit. C'était, comme je vous l'ai dit la fois dernière, le logo des adventistes auparavant, les 3 anges, le message des 3 anges avec les 3 trompettes. À cette période, l'Église était forte, elle était puissante, elle était dynamique. Elle pouvait gagner beaucoup d'âmes. Tout ceci pour vous amener au livre de l'Apocalypse, où Jean qui était sur l'île de Patmos, il voit ensuite 3 anges portant des messages uniques de la part de Dieu. 3 messages pour la fin des temps. Apocalypse 14, versets 6 à 13. Il précède la moisson du peuple de Dieu qui aurait lieu lors du retour de Jésus. Apocalypse 14, versets 14 à 20. Jean était en exil, certes, mais lorsqu'il était sur Patmos, Dieu lui a donné une vision qui était supérieure à toutes les images que nous avons du 4K aujourd'hui en vidéo. Il avait la possibilité d'avoir du son supérieur au THX. Il pouvait voir quelque chose de très haute qualité. Le premier message, le message du premier ange nous appelle à adorer Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Ellen White nous dit là-dessus, sous l'inspiration, que l'observation du dimanche imposée par les églises protestantes équivaut à l'obligation d'adorer la papauté ou la bête. Je reprends. L'observation du dimanche imposée par les églises protestantes équivaut à l'obligation d'adorer la papauté ou la bête. Ce qui veut dire par là que lorsque cette loi du dimanche sera imposée avec le concours, le soutien des églises protestantes, que ce sera l'équivalent de la marque de la bête. En outre, en imposant un acte religieux par l'intermédiaire du pouvoir civil, les églises formeront une image à la bête. Il s'ensuivra que tout pays protestant qui imposera l'observation du dimanche rendra par là obligatoire l'adoration de la bête et de son image. Et nous voyons aujourd'hui, avec toute cette question climatique, que l'on demande maintenant un jour de repos pour la terre. Et ce jour de repos proposé n'a rien à voir avec le jour du repos de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, puisque l'on veut proposer le premier jour de la semaine qui a été fabriqué par l'ennemi de nos âmes pour tromper l'humanité. Mais ce qui me donne de la consolation, c'est de savoir que beaucoup de personnes observent ce jour sans même savoir que Dieu n'a demandé un autre jour et Dieu agrée leur sincérité. Elles ne savent pas plus, mais il nous a dit que lorsque l'Esprit de Dieu fera savoir aux hommes et aux femmes que ce jour, le dimanche, n'est pas le jour du Seigneur et qu'ils l'auront compris et qu'ils persisteront dans leur voie, à ce moment, ils auront des comptes à rendre à Dieu. C'est Ellen White même qui l'a dit, puisqu'au départ, elle-même, elle observait le dimanche dans sa congrégation et elle a compris par là que le Seigneur lui montrait son grand amour en disant qu'il y a des hommes et des femmes qui ont observé ce jour pensant
que c'était le jour du Seigneur, Dieu agrée leur sincérité. Mais le jour viendra où lorsque l'Esprit de Dieu montrera quel est le jour de repos et que les hommes persisteront dans cette mauvaise voie, alors ils auront des comptes à rendre à l'Éternel. Le message du second ange ou du deuxième ange, pour être plus précis, nous avertit de ne pas transiger avec notre foi. Babylone est tombée, la puissance de la bête est sur le point d'attaquer le peuple de Dieu. Ce sera la Babylone religieuse qui est vouée à tomber. Et puis le message du troisième ange exige une décision. Deux choix sont placés devant les habitants de la terre. Nous pouvons soit adorer la bête et son image et recevoir la marque de la bête, soit rejeter l'autorité de la bête et demeurer fidèle à Jésus en obéissant à ses commandements. Apocalypse 14, verset 12. Le test se présente pour chacun d'une manière ou d'une autre. Les hommes seront tous amenés à faire un choix. Il y a aujourd'hui certaines personnes qui mettent beaucoup de sucre dans leur prédication pour faire plaisir. Attention, il m'a été montré que si le peuple de Dieu ne fait aucun effort, mais compte sur l'effusion de l'esprit pour se débarrasser de ses torts et de ses erreurs, s'il attend ce moment-là pour se purifier des souillures de la chair et de l'esprit, afin de prendre part au grand cri du troisième ange, il sera déçu. Le temps de rafraîchissement ou de la puissance divine ne sera que pour ceux qui s'y sont préparés en faisant ce que le Seigneur leur avait ordonné, à savoir se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant leur sanctification dans la crainte de Dieu. À aucun moment Dieu ne nous dit de nous amuser avec le péché. Il y a une fabrication aujourd'hui théologique qui consiste à dire aux gens, faites ce que vous voulez, Dieu est amour. Il y a même d'ailleurs une chanson du monde qui dit que nous irons tous au paradis. Non, Dieu a des règles, il a des exigences et il nous faut nous en souvenir. Nous n'avons pas la possibilité de faire ce que nous voulons et croire que nous serons sauvés. À ce niveau aussi, il faut comprendre que défendre la vérité et la justice lorsque la majorité nous abandonne, livrer les batailles du Seigneur lorsque les champions sont rares, telle sera notre épreuve. Ça se trouve dans Témoignages pour l'Église, volume 5, page 136. Vous savez, personne n'aime se retrouver isolé. Hein? D'ailleurs, il y a beaucoup de gens parfois qui savent que tout ce qui est dit là est vrai, mais ils préfèrent rester en bon terme avec ceux qui font le contraire parce qu'ils ont peur pour leur poste à l'Église. Et Dieu viendra peut-être vous éprouver sur vos postes parfois. Pour le salut de certains, ils devront perdre leur poste. Parce que votre poste, vous l'avez mis quelque part avant Dieu. Vous savez qu'il y a des injustices. Vous ne pouvez pas cautionner les injustices parce que vous voulez sauver un poste. Vous devez vous tenir ferme pour la vérité, pour la justice. En tant qu'Église, nous devons nous tenir fermes sur la plateforme de la vérité éternelle qui a surmonté toutes les épreuves. Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Le cours des années n'en a pas diminué la valeur. Donc, en regardant, vous avez souvent les références, hein, tout le temps les références au bas de la page. Le message des trois anges, on continue en disant, c'est le message du troisième ange qui doit maintenant avertir le peuple de Dieu auprès et au loin. Ceux qui cherchent à comprendre ce message ne vont pas être conduits par le Seigneur à appliquer la parole de manière à saper les fondements et à déplacer les piliers de la foi qui ont fait des adventistes du 7e jour ce qu'ils sont aujourd'hui. Les vérités qui furent soutenues par l'intervention manifeste de Dieu doivent tenir bon. Que personne ne se permette d'enlever
une infime partie ou une seule pierre de la fondation. Ceux qui tentent de miner les piliers de notre foi sont parmi ceux que la Bible mentionne lorsqu'elle dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des messages de tout genre ont été adressés aux adventistes du 7e jour, poursuit-elle en disant, pour prendre la place des vérités qui ont été établies point par l'étude et la prière et confirmées par la puissance miraculeuse du Seigneur. Les premiers adventistes avaient pour habitude d'étudier la Bible dans la prière, dans le jeûne. Ils se mettaient à rechercher la face de Dieu pour bien comprendre les vérités qui se trouvaient dans sa parole. Et quand ils avaient trouvé les vérités dans la parole, à ce moment, ils les enseignaient avec les autres. Ce n'étaient pas des diplômés en théologie. Ce n'étaient pas des spécialistes de l'exégèse, du grec, de l'hébreu forcément. Ils l'apprenaient par eux-mêmes et ils s'arrangeaient autant que possible pour voir si ce qu'ils croyaient était conforme vraiment à l'enseignement de la Bible. Et elle poursuit en disant, mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils le seront comme Dieu l'a déclaré, dans sa parole et par le témoignage de l'Esprit. Il nous demande de nous cramponner fermement par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui ne peuvent être mis en question. Toujours dans Message choisi, volume 1, page 235. Vous avez cette publicité qui nous dit « Avertissement biblique. Une prédication imbibée de sucre est dangereuse pour votre âme. » Parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de sermons mielleux. Ils sont pleins de sucre. Et ça fait vite monter le taux de grammes de sucre dans le sang. Le président de l'Église adventiste, le pasteur Ted Wilson, a déclaré que Satan essaie de détruire l'Église adventiste. Et c'est vrai. Il avait fait cette déclaration déjà en 2014. Et vous avez mieux compris pourquoi. Parce que l'Église adventiste a défié toutes les autres dénominations concernant l'enseignement du sabbat et d'autres enseignements sur l'enlèvement secret que certains prêchent, sur l'état des morts, sur beaucoup d'autres croyances, et leur disait, montrez-nous dans la Bible pourquoi vous nous dites ce que vous croyez. Et là, comme cela posait beaucoup de problèmes, ils avaient prévu de chercher à l'éliminer. Wilson, s'exprimant dans un sermon qui faisait office de déclaration pastorale mondiale annuelle, a déclaré que les tactiques du diable incluaient l'écuménisme, les approches charismatiques à l'adoration et les attaques sur la compréhension prophétique biblique. Donc c'est clair ce qu'il dit là. Il met en garde contre le courant écuménique. Mais malheureusement, il est très, très entouré de personnes qui exercent des pressions sur lui pour l'amener à faire des compromis. Mais il tient bon jusqu'à maintenant. Il a mentionné spécifiquement la méthode historico-critique d'interprétation biblique comme étant indésirable, disant qu'elle obscurcissait les thèmes et les sujets de la Bible. Les adventistes devraient également éviter d'inviter des membres du clergé des autres dénominations à prêcher dans les églises adventistes le sabbat, a-t-il dit. Vous savez, quand il l'a dit, c'est surtout parce qu'il sait que parmi eux, ce sont des individus qui viennent semer une doctrine qui est une doctrine d'égarement. Et vous allez mieux comprendre. Il y a des prédicateurs que j'ai entendus qui avaient des enseignements totalement corrects, mais quand certains viennent, c'est qu'ils ont été mandatés dans l'intention de déstabiliser. Et c'est ce qui est arrivé à certaines dénominations, y compris dans le protestantisme, qui se sont effondrées parce qu'elles ont laissé des membres du clergé venir ainsi. Cela me fait penser que partout où vous avez cela,
même dans la région des Antilles et de la Guyane aussi, il est arrivé d'avoir parfois au culte reçu un prêtre catholique qui est venu prêcher dans une église. Et à ce qui m'avait été rapporté, il avait parlé de Jean 17 en parlant du rassemblement des églises autour de Jésus, au lieu de parler des âmes, des fidèles autour de Jésus-Christ. Et là, c'était déjà tendancieux. Dans beaucoup de fédérations, cela se fait aujourd'hui, dans la France Nord, dans la France Sud. Plusieurs personnes qui débarquent des Antilles parfois sont en état de choc de voir que c'est le père untel qui tient le service. Ça s'appelle des échanges de chair maintenant. Et ça coûte cher. Vous avez un prêtre catholique là, à l'écran, prêchant dans une église adventiste aux États-Unis, un sabbat matin. Et vous voyez en bas, on a précisé là ce qu'il dit. Je suis prêtre catholique prêchant à Auburn. Il y a aussi cet homme très connu du nom de T.D. Jakes, Bishop T.D. Jakes. Il devait prendre la parole à Oakwood University en décembre 2011 et cela avait causé tout un problème dans le milieu adventiste. Pour quelle raison? Parce que l'on sait que T.D. Jakes n'enseigne pas toujours la saine doctrine. Je vous ai trouvé, par exemple, un extrait de l'une de ses déclarations où il dit, voilà, lorsque Ruth a dit à Naomi, où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, où tu seras enterré, j'y serai aussi, je serai enterré. T.D. Jakes a conclu en disant, j'ai vu des indices de lesbianité entre les deux femmes par une telle déclaration. Et c'est là qu'il faut savoir que quand vous laissez de tels individus venir prendre la parole, ils amènent un feu étranger, ils amènent un son confus, ils amènent une abomination à ce moment. Vous avez aussi un certain Alex Bryan qui était venu une fois et qui avait dit que Ellen White, c'était une mystique du 19e siècle. Hein? Luther déjà disait, je crains fort que les universités ne soient de grandes portes de l'enfer si l'on ne s'applique pas avec soin à y expliquer la sainte doctrine, la sainte écriture, et à la graver dans le cœur des jeunes gens. Je ne conseille à personne de placer son enfant là où l'écriture ne règne pas. Aujourd'hui, cela devient de plus en plus difficile. Vous avez parfois des écoles même chrétiennes où il y a de sérieux dévoiements, de sérieuses dérives et personne ne cherche à prendre le taureau par les cornes. Billy Graham a eu l'occasion de parler un jour des adventistes et vous voyez par cette déclaration l'idée qu'il se faisait d'eux. Il a dit, nous aurons besoin un jour des adventistes parce qu'ils sont le peuple de la prophétie. Ils pourront nous enseigner la prophétie. Il savait que ça, l'Église adventiste est connue pour son message prophétique sur le retour de Jésus, le temps de la fin, sur le message des 3 anges, sur la doctrine du sabbat qui n'a jamais été changée. Et il sait aussi que cette Église est connue pour son message sur la santé. Le président Ted Wilson rappelle, ne succombez pas à la tentation d'être tellement à l'aise avec d'autres organisations religieuses que vous finirez par tomber dans le piège du diable qui consiste à neutraliser votre propre efficacité à travers des liens écuméniques non bibliques, a-t-il dit. Ici, je vous ai trouvé, par exemple, la photo du pasteur B.T. Rice, qui est membre, il est représentant de l'Église adventiste du 7e jour de la North Side et président de la coalition cléricale de Saint Louis. Plusieurs fois, le pasteur B.T. Rice a appelé le pape Jean-Paul II sa sainteté lors de son intervention lorsque le pape était venu aux États-Unis. Il avait dit plusieurs fois sa sainteté, sa sainteté, sa sainteté. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul appelait les saints tous ceux qui vivaient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas affaire de frères, ils s'appelaient entre eux des saints aussi, ils s'appelaient frères certes, mais ils se considéraient comme des saints. C'est pourquoi quand il dit prier pour tous les saints,
ça n'a rien à voir avec des saints qui sont morts, mais des saints qui étaient vivants et qui étaient en danger et qui avaient besoin de la prière. Vous trouvez encore une déclaration où il est dit qu'un pasteur adventiste, nouveau secrétaire de la conférence des communautés chrétiennes dans le monde, et là on fait allusion bien sûr à Ganoun Diop, qui était le nouveau secrétaire de la conférence annuelle des secrétariats des communautés chrétiennes dans le monde. C'est lui que vous voyez à l'écran. C'est un pasteur adventiste né au Sénégal et il est cité ici dans l'Osservatore Romano, donc qui se trouve en Italie. Cette se trouve en Italie. Il est dit clairement dans la Bible, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Matthieu 23, verset 13. Et sous l'inspiration, Ellen White déclare, « Le temps vient où il y aura autant de convertis en un jour qu'il y en avait le jour de la Pentecôte, après que les disciples auront reçu le Saint-Esprit. » Vous savez, aujourd'hui, il nous faut vraiment prier pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, cette double effusion aussi du Saint-Esprit. Il ne sera possible de recevoir cette effusion que lorsque nos vies seront en harmonie avec le Seigneur. Lorsque la tempête de persécution éclatera vraiment sur nous, les véritables brebis entendront la voix du véritable berger. Beaucoup de ceux qui se sont égarés reviendront pour suivre le grand berger. Ah, il y a de l'espoir là. L'amour de Christ, l'amour de nos frères témoignera au monde que nous avons été avec Jésus et avons appris de lui. Alors le message du troisième ange se fera entendre et la terre entière sera éclairée de la gloire de Dieu. Témoignage pour l'Église, volume 6, page 401. D'ailleurs, face à tout cela, sachez que ceux qui prêchent ces messages encore aujourd'hui sont fortement menacés. Ce qui me fait penser à une série qui circule sur Netflix que l'on appelle Blacklist. Blacklist, vous voyez à l'écran saison 7, puisque l'Église adventiste c'est du 7e jour. Eh bien, cette blacklist, qui veut dire liste noire, indique le nom des prédicateurs qui dérangent et elle circule souvent à leur insu, c'est-à-dire sans qu'ils le sachent, pour les bloquer. Des informations mensongères circulent auxquelles ils n'ont accès que bien trop tard. Il n'y a souvent ni recours ni appel lorsqu'ils vous ont placé sur leur blacklist. Dieu seul peut vous venir en aide à ce moment-là. Et ils vont dire que c'est pour protéger l'œuvre qu'ils le font. Beaucoup de pasteurs et de membres d'église sont interdits de prêcher par des groupes obscurs au sein de l'organisation adventiste même. Il leur est reproché à ces pasteurs de vouloir rappeler les principes fondamentaux de l'Évangile, ce qui dérange l'agenda des alliances écuméniques déjà bien avancées. Le message des trois anges est une menace pour cette élite dont la mission, cette élite entre guillemets, dont la mission est de couler l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est une guerre de l'intérieur qui a lieu aujourd'hui contre la vérité. Je vous donne un exemple. Vous avez à l'écran le pasteur Bill Hughes. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui au téléphone. Il habite aujourd'hui l'État de la Floride. Il a eu l'occasion d'ailleurs de m'envoyer quelques publications qu'il estime être certaines des publications des adventistes qu'il devrait lire aujourd'hui. Voilà, le pasteur Bill Hughes a été contraint de démissionner parce qu'il prêchait le message des trois anges. Comme ce message dérangeait les millionnaires d'une des églises où il prêchait en Californie, ils ont menacé de ne plus payer la dîme ou, si vous voulez, rendre la dîme. Vous devinez qui a eu le dernier mot. D'accord? Ce n'est pas difficile à comprendre. Un homme qui prêche et puis des millionnaires à côté qui disent, s'il continue à prêcher le message des trois anges, on ne va plus payer la dîme. Comme cela s'est répété à plusieurs reprises ailleurs, et en Californie d'ailleurs, il a choisi d'exercer aujourd'hui un ministère indépendant.
Et les ministères indépendants existent beaucoup aux États-Unis, dans les pays du Nord, alors que chez nous, on n'a même pas conscience de l'existence de ces sortes de ministères-là. Ils permettent de prêcher l'Évangile aussi. Il y a parfois certains qui se dévoient et il n'y a pas à les blâmer. Il faudrait à ce moment les interpeller pour les ramener dans la bonne voie. Mais il y a des personnes qui ont décidé d'exercer des ministères indépendants dans l'intention de continuer à prêcher les messages qu'il leur est interdit de prêcher aujourd'hui. Un autre exemple, le pasteur Doug Batchelor, il est interdit de prêcher dans les églises de la Fédération de la Floride à cause de son influence sur les pasteurs et les anciens. On a bien estimé qu'il exerce une trop grande influence sur eux et parce qu'il a des vues particulières concernant l'ordination des femmes. Il a reçu cette interdiction par le pasteur Mike Coley, son président, le président donc, des églises de la Fédération de la Floride. C'est lui qui a interdit à ce pasteur que vous voyez à l'écran de prêcher aujourd'hui, bien qu'il soit venu à la Martinique dernièrement, mais c'était dans un cadre bien circonscrit, comme vous avez pu voir. Il est reproché à Doug Batchelor, vu sa grande influence sur les pasteurs et les anciens d'église, d'avoir enseigné publiquement pendant plusieurs années un message qui n'est pas en harmonie, dit-on, avec la position et la politique de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Par conséquent, dit Mike Coley, nous décourageons l'Église de Spring Meadow de maintenir l'invitation du pasteur Batchelor. Et puis ensuite, on a demandé à toutes les autres églises de ne rien avoir à faire avec lui. Voici un autre homme aussi qui est interdit de prédication. Il s'appelle David Gates. Alors, j'ai été l'interprète du pasteur David Gates lors de son passage à la Martinique. Il était venu pour l'ouverture d'une télévision. C'est un homme qui fait des expériences particulières. Je me suis déplacé avec lui pour certaines rencontres, certains rendez-vous. Et lorsque nous discutions en attendant le rendez-vous, j'ai pu voir un homme qui était programmé pour servir Dieu. Dans ses pensées, dans tout ce qu'il faisait, il avait une seule fixation, le service à Dieu. Il pensait toujours à ce qu'il fallait faire. Il avait toujours son portable pour voir si tout était bien géré. Il était vraiment absorbé par ce service et il le fait gratuitement. Il nous disait à l'époque que ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas de salaire, le pasteur Gates. C'est un pasteur de l'Église adventiste du 7e jour, cet homme que vous voyez à la droite de l'écran, à côté de Ted Wilson. Il est professeur en plus d'être pasteur. Il est pilote, infirmier et musicien. Donc, il a 5 casquettes, si vous voulez. Il est sous le coup d'une interdiction mondiale de prêcher. Lorsque je l'avais rencontré à l'époque, il m'avait dit, en 2012, qu'il avait une interdiction de prêcher déjà dans les pays scandinaves. Il m'a dit que son nom, il ne faut même pas mentionner son nom là, sans quoi les hommes vont faire comme un infarctus. Ils vont entrer en colère, là, une colère rouge. Et puis aujourd'hui, il a une interdiction mondiale de prêcher. Aujourd'hui, il ne peut prêcher qu'en Bolivie, ou le pays où il y avait Evo Morales, et au Venezuela. Pourquoi? Parce que là, ce sont des pays en grande difficulté, avec la République bolivarienne, il y a des troubles, etc. Les Américains, l'Église adventiste qui est une église qui a ses racines aux États-Unis. Donc, s'il veut prêcher là, on ne ferme pas les yeux. Il possède, David Gates, plus de 40 avions missionnaires. Et il a ouvert plus de 40 écoles gratuites à travers le monde. En plus de cela, David Gates fait monter des émissions sur le satellite et le coût est exorbitant. Dieu a permis que des sponsors viennent l'aider, des millionnaires viennent faire des gestes pour le soutenir. Ces hommes-là, il faut savoir que sans l'aide de certaines bonnes volontés, eh bien, qu'ils n'arrivent pas à avancer et Dieu met toujours sur son chemin des personnes de bonne volonté. Pasteur David Gates est interdit de prêcher parce que la conférence générale n'accepte pas qu'il estime, lui, Gates, que c'est Dieu qui lui a donné la permission d'exercer son ministère planétaire. On dit qu'il aurait dû leur demander la permission avant de se déplacer dans leur région. C'est-à-dire que quand il arrive, par exemple, en Indonésie, eh bien là,
Il n'a pas demandé la permission, même s'il vient faire quelque chose de bien, que le gouvernement indonésien apprécie. Il va à Madagascar, on apprécie. Il va, par exemple, en Bolivie, on apprécie, mais il voudrait qu'il demande la permission quand même à l'Église pour accomplir sa mission. Voilà. Le voici avec sa casquette de pilote là, c'est-à-dire ses galons. Je dis casquette pour dire que là, en qualité de pilote maintenant médical. Il a eu l'occasion de raconter aussi comment une fois, il avait reçu une demande de quelques personnes dans son avion pour les transporter dans un endroit au Mexique. Et puis subitement, quand il s'est retrouvé en l'air, ils ont retiré des fusils et puis on l'a menacé. On lui a dit, maintenant, tu suis l'itinéraire qu'on t'indique. Il s'est posé sur une piste qu'il ne connaissait pas. Et là, sur place, il a eu l'occasion de voir beaucoup de blessés, des prisonniers qui étaient là. Il a soigné les prisonniers. Il leur a dit, je peux vous aider, je suis infirmier. Il s'est mis tout de suite à l'œuvre. Il a soigné les prisonniers pour eux. Et puis ensuite, on l'a laissé repartir après une semaine. Dieu merci. Parce que c'était, je crois, avec des cartels certainement qu'il avait affaire. Il ne l'a pas dit, mais il y a fort à croire que c'était cela. Donc là, vous avez les adventistes historiques à l'époque. Ils avaient une conception du retour de Jésus qui était imminente et qu'il ne fallait pas faire de compromis avec Babylone, contrairement à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à toutes ces grandes messes écuméniques-là, qui n'en finissent pas et qui font que certains se bousculent maintenant parfois pour essayer d'accéder à d'autres fonctions pour être sous les feux des projecteurs là-dessus. Cet homme, vous ne le connaissez pas pour la plupart, il s'agit du pasteur Dan Jackson. La conférence générale a prévu de suspendre les unions favorables à l'ordination des femmes. Ce thème devrait être âprement discuté à la session 2020 qui a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19. Un risque de schisme, c'est-à-dire de séparation, de déchirement ou de déchirure historique est à prévoir. Ici à l'écran, la femme que vous voyez est présidente de fédération aux États-Unis, en Californie. C'est le docteur Sandra Roberts. Il vous faut savoir que toutes les abominations que vous voyez sur le monde, pour la plupart, elles prennent naissance en Californie. Et ensuite, elles se répandent sur le reste de la planète. Auparavant, on disait qu'il fallait de 50 ans entre la côte ouest et la côte est. Mais vu les réseaux sociaux, les technologies que nous avons aujourd'hui, cela arrive même en Martinique, en Guadeloupe, en France, un peu partout, très rapidement. Bien qu'une persécution à grande échelle viendra certainement. Actuellement, Satan essaie de travailler de l'intérieur, dit le président de l'Église adventiste. Satan essaie de travailler de l'intérieur pour affaiblir l'Église par la dissension, la discorde et la conformité au monde, a dit Ted Wilson. Je vais vous montrer maintenant la déclaration du pasteur Dan Jackson. Il déclare que l'Église adventiste en Amérique du Nord éprouve le besoin d'avoir son propre message et des stratégies pertinentes qui réussissent à l'échelle de notre territoire. Il parle des États-Unis. Alors que le mouvement adventiste a pris naissance en Amérique du Nord, nous faisons partie des divisions les plus jeunes de l'Église et le moment est venu pour nous de grandir et de laisser la maison de nos parents. Il annonce un message qui est suffisamment clair. Et c'est pourquoi, à la prochaine session qui est prévue pour 2021, si Dieu permet qu'elle ait lieu, il risque d'y avoir un schisme. Parce que cela fait longtemps qu'ils sont en train de bouillir, ils sont en effervescence, parce qu'on ne leur permet pas de marier des femmes, des lesbiennes, des homosexuels, on ne leur permet pas non plus de l'ordination des femmes. Et là, beaucoup sont en train de dire qu'il faudra maintenant, s'il le faut, changer, s'en aller. Et c'est pourquoi elle dit, il m'a été montré que si le peuple de Dieu ne fait aucun effort, mais compte sur l'effusion de l'esprit pour se débarrasser de ses torts et de ses erreurs, s'il attend ce moment-là pour se purifier des souillures de la chair et de l'esprit afin de prendre part au grand cri du troisième ange, il sera déçu.
Le temps du rafraîchissement ou de la puissance divine ne sera que pour ceux qui s'y sont préparés en faisant ce que le Seigneur leur avait ordonné, à savoir de se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant leur sanctification dans la crainte de Dieu. Pour tout cela, Jésus aujourd'hui appelle chacun d'entre nous à se repentir. Il nous invite à revenir sur les anciens sentiers. Demandez quels sont les anciens sentiers. Vous êtes nombreux par votre présence ici à vous demander quels sont les anciens sentiers. Par ces conférences, vous arrivez à comprendre qu'il existe maintenant un fossé, un décalage entre le message des pionniers et le message que nous avons aujourd'hui. Dieu a permis que malgré tout, que des âmes se donnent à Jésus. Toutefois, l'Éternel est en train de mettre en marche lui-même un grand mouvement qui va faire en sorte qu'il va appeler tous ses enfants, de quelle que soit la confession religieuse, il va les rassembler en un seul lot et lui seul sera à leur tête. Et tous ceux qui seront opposés rejoindront le camp opposé. Dans quel camp êtes-vous ce soir? Quel camp avez-vous choisi? Si vous n'êtes pas encore dans le bon camp, demandez au Seigneur de vous conduire dans le bon camp. Sachez aussi que certains me disent que Dieu leur révèle qu'il y a un sabbat à observer. Vous observez le dimanche? Demandez au Seigneur de vous révéler quel est son jour de repos. Parce que lorsque vous serez face à l'Éternel, vous ne pourrez pas dire à Dieu, mon pasteur m'avait dit. Il vous dira que toi aussi, tu avais la responsabilité de te renseigner. Tu avais la possibilité de chercher à savoir la vérité qui se trouve consignée dans la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, qu'il nous aide tous à nous accrocher à lui, à sa parole, qu'il nous fortifie afin que nous soyons en grand nombre sur les rives de l'éternité lorsque Jésus reviendra. Telle est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen. Alors oui, c'est le moment des questions. Si vous avez des questions, attends, déjà, Monette. Vas-y Monette, j'ai activé ton micro. Alors, je vois une question. Y a-t-il un souci avec les 28 croyances fondamentales de l'Église adventiste qui n'est pas en conformité avec les anciens? Oui, concernant certains petits points, peut-être sur la notion du Saint-Esprit, etc., la personne du Saint-Esprit, pardon. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit peut-être l'objet un jour d'une étude beaucoup plus approfondie. Mais l'essentiel, c'est surtout de revenir aux fondements, aux anciens sentiers et se garder surtout de rejoindre les alliances avec Babylone. C'est ça l'objet de cette rencontre. Fabienne, y a-t-il des questions de ce soir? Oui, je pense que oui. Oui, attends. Fabienne? Oui. Oui, alors, est-ce qu'il y a des questions sur YouTube? Non, je n'en ai pas. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, pendant qu'il n'y a pas de questions, je profite pour dire aussi que nous sommes en train de vivre une période sans précédent de l'histoire même de la foi chrétienne. Les secousses viennent de toutes parts et c'est la raison pour laquelle nous sommes invités à nous accrocher au Seigneur Jésus et à sa parole. Même si vous avez perdu la foi et que vous écoutez en ce soir, vous pouvez vous mettre à genoux en simplicité, dire « Seigneur, j'ai perdu la foi ». Vous lui faites un aveu, j'ai perdu la foi, je n'ai plus la foi. Viens au secours de ma faible foi. Viens à mon secours.
Ensuite, je vous invite à relire, par exemple, l'évangile de Marc. C'est un petit évangile qui contient de nombreux miracles de Jésus. Et à ce moment, il est bon de relire cela parce que cela renforce la foi. Alors, il y a une question sur le chat. Pourquoi avoir évoqué le sujet de la femme pasteur lorsqu'on parlait de l'ordination des femmes? Alors, c'est pour montrer en fait que la grosse querelle qui explose ces jours-ci, depuis quelque temps d'ailleurs, c'est autour de l'ordination des femmes. L'Église mondiale n'est pas en accord avec l'Église aux États-Unis qui voudrait aller dans cette direction et l'Église en Europe. Alors, quand je parle de l'Église mondiale, ce sont les églises qui se trouvent en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, où il y a une grosse part de la population adventiste. Et là, elles font toujours basculer le vote en faveur de ceux qui sont opposés à l'ordination des femmes. Donc, ces hommes-là qui sont en Amérique du Nord, par exemple, et en Europe, eh bien, ils se disent, si ça continue comme ça, on va devoir un jour quitter l'organisation et faire notre propre organisation. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils ont déjà fait leur petit sondage et certains représentants de même l'université d'Oakwood ont dit si jamais il y a une séparation, eh bien, nous allons tout faire pour emmener l'université Oakwood avec vous dans cette nouvelle organisation. Il y a des présidents d'union aux États-Unis qui ont été sollicités et beaucoup d'entre eux ont dit, eh bien, à ce moment, ce que nous allons faire, nous allons retenir les dîmes et nous arranger pour soutenir cette nouvelle organisation qui est en train de naître. Donc, ne soyez pas surpris. Il faut être accroché en Jésus, c'est tout. Hein? Alors, très beau, que Dieu te bénisse. Alors, Fabienne? Merci. Oui. Il y a d'autres questions? Alors, sur le chat, j'avais une question, mais qui se rapproche de celle à laquelle tu viens de répondre. En fait, la personne demande « Que penses-tu des femmes pasteurs dans les fédérations franco-belges » Oui, alors dans l'Union franco-belge, effectivement, c'est une pratique fréquente d'avoir cette possibilité-là. Personnellement, ça n'a jamais créé chez moi de choc, hein, de gêne. J'ai déjà vu des pasteurs. Et je constate qu'il y a quelque chose qu'il faudra peut-être revoir concernant l'ordination quand on entend que dans la Bible, il est dit, tu prendras un agneau mâle, c'est ça? Pour les sacrifices, etc. Donc, ce qui veut dire qu'il y a peut-être un message. L'ordination des femmes, la grande crainte là-dedans, c'est que derrière, d'après toutes les enquêtes, lorsque l'on a consacré les femmes, ensuite, les communautés LGBT ont demandé à être acceptées. Et nous voyons que les communautés LGBT sont de plus en plus en train de regarder ce que nous faisons. C'est plutôt cela, la grosse crainte. J'ai vu des personnes qui sont très consacrées, tant femmes comme qui prêchent. J'ai même eu l'occasion de traduire une femme pasteur une fois, vous vous souvenez. Elle était venue de New York. J'étais venu à Paris la traduire. Ensuite, elle était venue en Martinique aussi pendant le camp meeting. Dieu a des instruments un peu partout. Arrêtez de vouloir être aimé par tout le monde. Ok, en fait, les questions tournent autour de l'ordination des femmes. Une question qui demande, est-ce que l'ordination des femmes est anti-biblique? Alors, il est vrai que dans la Bible, on a vu que seuls des hommes étaient ordonnés, étaient consacrés. Ça, c'est sûr. Ce qu'il faudrait voir là-dedans, c'est que si les pionniers de l'époque avaient refusé, il faudrait essayer de retourner à ses fondements. Je ne prétends pas vous apporter ce soir forcément toutes les réponses. Volontairement, j'ai choisi de me positionner comme celui qui vous rappelle les événements pour vous montrer beaucoup de choses que vous ne saviez pas, qui sont en train de se faire en coulisses et qui expliquent les dérives auxquelles nous assistons aujourd'hui. Parce que ce n'est que lorsqu'on connaît la source d'un problème que l'on comprend pourquoi il y a tout ce qui se passe sous nos yeux. Et souvent, on a fait de la rétention d'informations là-dessus. Et l'heure est venue maintenant que les enfants de Dieu sachent vraiment à quoi s'en tenir.
l'argument qui a souvent été mis en avant pour ne rien dire, c'est « Ah, les gens vont perdre la foi ». La foi de chaque doit être accrochée en Jésus. Hein. Elle n'a pas à être accrochée dans une organisation, elle doit être accrochée en Jésus. Hein. C'est pas ça? C'est en Jésus qu'elle doit être. Je vois des pouces. Amen. Voilà. Alors, on doit prier pour recevoir le Saint-Esprit, mais lors de la Pentecôte, le don du Saint-Esprit est souvent accompagné du parler en langue pour prêcher partout. Pourquoi ces dons ont disparu lors de la première saison? Devons-nous nous attendre aux mêmes manifestations? Alors, je vais profiter de ce qui a été dit là pour raconter, pour vous faire comprendre aussi que chacun entendait parler dans sa propre langue. C'est-à-dire que on vous dit que si c'était un grec qui était là, un arabe qui était là, quelqu'un de quelle que soit la région, il entendait dans sa propre langue. Premièrement, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est un phénomène sur lequel il faudra effectivement un jour prendre la parole pour donner un peu plus de précision, parce qu'il ne sert pas à évangéliser. D'ailleurs, pour moi qui suis dans un ministère de délivrance, j'ai souvent vu des personnes possédées parler en langue. Et je revois aussi d'ailleurs une personne qui est allée très très loin dans le satanisme, m'avoir raconté que quand elle entrait dans certaines assemblées et qu'elle se mettait à parler en langue, que personne ne voyait la différence, à tel point que l'un des prophètes de passage pensait que c'était comme une collègue à lui, qu'elle avait comme lui le Saint-Esprit. Alors, ce que je préfère, c'est parler des langues que l'on comprend. Je suis sûr d'être compris. Et le Saint-Esprit qui nous conduit, il doit nous conduire dans toute la vérité, pas dans une partie de vérité. C'est ce que nous dit Jean 16. Quand il sera venu, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Lorsque la double effusion du Saint-Esprit surviendra, le Seigneur va se permettre de parler comme il veut pour convertir les gens. Il y a des missionnaires qui ont raconté comment l'un d'eux, par exemple, il est allé au Suriname. Il ne parlait pas le néerlandais et encore moins le taki-taki, une des langues ethniques qui se trouve sur place, une des langues locales. Et là, lorsqu'il devait tenir sa campagne d'évangélisation, le premier soir où il devait prêcher, l'interprète qui l'accompagnait a une extinction de voix. Il ne pourrait jamais prêcher l'évangile en anglais parce que c'était un Trinidadien, c'est un Trinidadien. Et il a raconté qu'il a prié le Seigneur et que quand il s'est tenu devant l'assemblée, il a parlé en taki-taki et jusqu'à aujourd'hui, il parle en taki-taki. C'est pour vous montrer que nous servons un Dieu tout-puissant qui a le pouvoir de changer la langue de quelqu'un si c'est nécessaire pour s'assurer que des âmes seront sauvées pour le royaume de Dieu. Pendant qu'on attend une question, je revois aussi ce missionnaire qui a raconté qu'il était avec ses collègues. Ils étaient dans une région, je ne sais plus si c'est soit en Afrique ou dans la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils étaient allés assez loin. Et là, quand ils arrivent dans les terres à des heures de marche, ils sont reçus par des hommes armés de javelots. Et qu'est-ce qui se fait? Les hommes sont agressifs. L'interprète a peur lui-même. Et puis subitement, le pasteur, l'un des missionnaires, après la prière qu'ils ont faite, s'avance vers le chef de la tribu et puis il prend son doigt et il pose son doigt dans le nombril de l'homme. Hein? C'était pas pour lui faire un guili là à ce moment. C'était hyper dangereux. Et qu'est-ce qui s'est fait? Quand il a posé le doigt dans le nombril de l'homme, ils ont tous baissé les lances parce que l'homme a sorti une parole aussi. Et là, il voit l'interprète froncer les sourcils. Quand il a vu tout le monde se calmer, on les a bien accueillis. L'interprète lui a dit, vous savez ce que vous avez dit là? Et puis il lui a raconté, vous avez dit, nous venons vous présenter un Dieu que vous ne connaissez pas et nous venons de sa part.
C'est pour vous montrer que nous servons un Dieu qui est tout-puissant, le Dieu de l'impossible. C'est que nous devons apprendre à faire des expériences avec ce Dieu-là. On nous a trop souvent enfermés seulement dans l'étude de la Bible, l'étude d'études. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. C'est quand on va à l'action sur le terrain que l'on fait de grandes expériences avec Dieu. Chacun aura à découvrir des facettes de son ministère sur le terrain. Il va savoir son appel sur le terrain. Chez les adventistes, notre église, on aime trop s'entourer. On fait des études, cercle d'études, et puis on ne fait rien avec ça. C'est comme si vous avez une équipe de football qui ne fait que jouer entre elles. Il faut aller au contact. C'est là que vous verrez la grandeur du Dieu que vous servez. À ce moment, vous pourrez revenir avec une expérience personnelle. Ce n'est que lorsqu'on a fait une expérience personnelle que l'on est fort. Bon, Fabienne, tu as des questions sur YouTube? Alors, sur le Zoom, que pensez-vous de tous ces artistes qui participent au culte à Oakwood? Alors, tout cet article qui participe. Tous les artistes qui participent au culte à Oakwood. J'ai un gros problème avec cette université. J'ai un grand problème quand je regarde. Ils ont de très belles voix. D'ailleurs, c'est une université où l'on nous conseillait d'aller faire notre master parce que du temps où j'étudiais, on nous disait qu'il y avait 2 centres de feu, Trinidad dans la Caraïbe et puis Oakwood en Alabama, et que c'était l'endroit idéal parfois pour faire un séjour. Et il y a aussi un grand département de musique sur place, de musicologie. Je suis gêné aujourd'hui de voir que l'on appelle dans l'Église des gens artistes. Je préfère le mot chantre. Je préfère laisser le mot artiste pour ceux qui sont dans Babylone. Quand vous arrivez en artiste, vous arrivez quelque part en star dans l'Église. Vous n'avez pas parfois la consécration. Vous avez vos fans qui vous attendent. Ils crient votre nom dans la salle parfois. J'ai pu le voir, des artistes chrétiens qui se sont produits en chair. Et puis là, d'un coup, on avait l'impression que c'était une star, qui avait ses caprices, etc. Et puis, il y avait ses fans derrière. C'est tout juste si on ne courait pas pour lui demander des autographes et comme cela. Non, quelqu'un qui chante à la gloire de Dieu doit être consacré. Il doit consacrer sa vie et son instrument. Vous ne pouvez pas être homosexuel, lesbienne et puis venir chanter dans la maison de Dieu. Je répète ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas être homosexuel ou lesbienne et venir chanter dans la maison de Dieu. Quand je sais qu'il y a des chorales de lesbiennes, des chorales d'homosexuels, on le sait. On ne fait rien. Ah, parce qu'il a une belle voix, il a un talent pour Dieu. Ça reste une abomination si on est dans cette vie-là pour le Seigneur. Le Dieu que je sers n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, j'ai su que quelqu'un a dit que Lionel, quand il prêche sur une plaie, il passe du citron. C'est-à-dire qu'au lieu de passer quelque chose de doux dessus, il passe de l'alcool à 90, on a dit. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Si nous continuons dans cette voie, eh bien, nous allons tout simplement continuer à couler. Parce qu'aujourd'hui, on me dit, ah oui, il ne faut pas juger, il chante bien, c'est une sensibilité qu'il a comme ça, il chante. Non, le Dieu d'Israël, personne n'allait oser entrer dans le sanctuaire de l'Éternel chanter avec ce mode de vie-là. Amen, amen. Parce qu'on sait très bien ce qu'il serait advenu. Pourquoi aujourd'hui on commence à dire oui, il faut comprendre, il faut les comprendre. La sœur a une belle voix, même si elle a cette petite tendance-là, elle a une belle voix, il faut comprendre. Ah oui, le frère, c'est vrai, on a toujours pensé à ça, on a su ça, on a découvert. Non, il faut lui dire, mon frère, tu prends une décision. Tu prends une décision, mon frère. Ce n'est pas être contre quelqu'un, c'est rappeler ainsi par l'Éternel à ce moment. Si on ne rappelle pas ainsi par l'Éternel, on va dans n'importe quelle direction. Je dis aussi aux chantres, il ne faut pas coucher entre vous avant de monter chanter. Et tout ce que je vous dis là, je sais de quoi je parle. Et assez souvent, vous avez des groupes qui viennent se produire dans des églises et ils sont, pour certains, ils passent des nuits ensemble et vous discutez avec certains médecins non membres d'église qui vous confirment cela aussi parfois.
Ils vous disent qu'ils ont parfois eu l'occasion d'encourager certaines personnes à faire des avortements, etc. Ils leur ont demandé comment tu as couché comme ça. Elle leur a dit c'est un vendredi soir après la répétition. On ne va pas ouvrir plus de débats là-dessus. Fabienne? Alors, sur le chat, bon, alors, il y a quelqu'un qui demande des précisions sur le chiffre de la bête 666, mais je pense que c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Si nous voilà, donc comment... on aura la possibilité de revenir là-dessus. Alors, on revient sur les femmes. Dans la Bible, il y a des femmes telles que Déborah, Anne, etc., qui étaient à des postes où Dieu lui-même les avait placées. Comment le comprendre? Oui, il n'y a aucun problème. Pour moi, je vous dis franchement, à ce niveau, je ne fais que vous relater ce qui se passe. Je ne viens pas prendre position moi-même à ce sujet concernant l'ordination des femmes, etc. Je n'ai jamais été contre le fait qu'une femme prêche, personnellement. Il y a certains qui estiment qu'une femme ne doit pas prêcher du tout, etc. Ellen White, elle a été utilisée par Dieu. En plus de ça, il y a certains qui pensent que quand une femme doit faire quelque chose, qu'elle doit se couvrir la tête aussi. Quand elle avait ses visions, elle ne se couvrait pas la tête. Si vous allez à la White Estate ou bien que vous regardez des photos qui sont issues de la vie des pionniers, vous voyez aussi qu'Ellen White portait le pantalon, contrairement à ces longues jupes, robes qu'on nous montrait toujours. Hein. Là, elle portait aussi le pantalon, par exemple, le pantalon pour faire de la bicyclette aussi. Il y a une précision par rapport à la question sur les artistes de l'église d'Oakwood. Alors, il y a quelqu'un qui précise que la question concernait certainement les artistes chrétiens évangéliques qui viennent participer à ces cultes, tels que Yolanda Adams, Kirk Franklin, Oui. etc. Voilà, qui sont non-adventistes. Oui. Alors, certains des chanteurs, là aussi, j'aurais plus aimé voir en fonction de leur degré d'engagement, de consécration. Vous savez, il y a certains qui chantent partout. Et c'est là que ça me dérange. C'est-à-dire, ils chantent tant pour l'Église, tant pour les BET Awards, par exemple. Hein, pour les prix Grammy Awards, tout ce que vous voulez là qu'il y a aux États-Unis, eh bien, ils vont chanter pour les grands prix de la musique, etc. Normalement, il y a des limites que l'on doit s'imposer quand on est au service de Dieu. Et Kirk Franklin, par exemple, lui, il faut prendre avec beaucoup de pincettes ce qu'il fait. C'est vrai que les chansons sont belles. Il y a certaines qui sont très intéressantes. Quand on lui a demandé où avez-vous puisé cette inspiration, il a dit, je l'ai puisée des musiques mondaines qu'écoutait ma grand-mère les après-midi quand elle faisait le ménage à la maison. Puis ensuite, il a mis des paroles chrétiennes dessus. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une information comme quoi, avant d'être évangélique, qu'il a été adventiste. Kirk Franklin. Il est devenu. OK, alors une Oui? question sur le chat. Si le schisme se produit lors de la prochaine conférence générale, quels seront les impacts sur les unions et les églises en Europe? Alors, ce que je pressens, c'est que l'Europe ne va pas tarder, surtout la division euro-africaine, par exemple, tout cela ne va pas tarder à suivre la même démarche. Ce qui va les déranger dans ces églises-là, c'est de se demander la position des principaux verseurs de dîmes. Est-ce qu'ils vont les suivre ou pas là-dedans? Bien que ça ne va pas les déranger forcément dans les premiers temps, parce qu'ils ont suffisamment de ressources pour rester autonomes le temps de se refaire une santé financière. Mais il n'y a pas écarté la possibilité que ces églises d'Europe aussi suivent la même tendance. Aux Antilles françaises, la pilule n'a pas encore pu passer. Elle passe très difficilement et là, il peut y avoir de l'hésitation qui vont rester peut-être dans le conservatisme encore un certain temps. Ce qu'ils sont en train d'attendre, certains, c'est qu'ils jouent la montre
ils jouent la montre des générations. Ils se disent que cette génération peut-être est encore aux commandes, ils sont encore anciens d'église, etc. Ils votent contre et on attend une nouvelle génération qui ne connaît rien, qui soit plus vulnérable et là, on va leur proposer ces changements. Et c'est ça qui s'est fait souvent avec le temps. Hein. Dans l'histoire même aussi des hommes, il a fallu d'une nouvelle génération pour parfois faire passer à un changement de mentalité. En tout cas, je vous conseille, quels que soient les changements, de vous accrocher à Jésus et à sa parole. Question, oui, tu disais? Alors, la dernière, je pense. Il est 8 heures, nous allons nous arrêter. Alors, lors de ces changements par rapport à la pression du groupe dirigé par Walker Martin, quelle a été la réaction du groupe des adventistes de l'époque, mis à part la réaction des responsables? Et eux ont Quelle a été la réaction? Eh bien, à cette époque, les églises ont protesté. Elles étaient très opposées à cet ouvrage Questions on Doctrine. Il est vrai que l'information ne circule pas comme aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pu contrôler quand même la barque. Mais il y a eu quand même un fort vent de contestation. Les membres conservateurs qui ont connu les pionniers, qui avaient lu leurs ouvrages, surtout que vous avez en français très peu d'ouvrages qui ont été traduits. D'ailleurs, quand vous voyez des ouvrages, des petits documents sur lesquels il est marqué MR, Manuscript Release par exemple, eh bien, il y a beaucoup d'entre eux qui étaient consignés uniquement à la White Estate et que personne ne pouvait même prendre pour les photocopier. Et un jour, un groupe de pirates informatiques, des Anonymous Adventistes, ont décidé d'entrer sur ce site et ils ont commencé à diffuser tout ce qu'Ellen White avait et qu'on n'avait jamais laissé voir. Et ceux qui ont eu accès vous disent que tous les documents qui ont été consignés là et que l'on ne laissait pas voir, c'était des documents qui blâmaient les dirigeants de l'époque. Ils blâmaient les pasteurs, ils blâmaient les dirigeants. Donc, ils ont tout fait pour cacher ces documents-là pour que les membres n'y aient jamais accès. Très bien. Alors, les questions affluent, donc... Oui, il y en a beaucoup. Hein. Est-il vrai on a qu'il posé y a une question, un qu'est-ce temps... que le schisme? Le schisme, c'est une séparation, c'est une rupture. Voilà. OK, mais juste avant, est-il vrai qu'il y a un temps de grâce pour les adventistes et un autre pour ceux qui recevront le dernier message? Ou alors pour tous les vrais chrétiens et non pour les adventistes uniquement? J'ai du mal à entrer dans tous ces détails. Je vous dis une seule chose. Soyons prêts à tout moment. L'idéal, c'est d'être prêt à tout moment parce que nul ne sait quand commence qu'on se termine le temps de grâce. L'essentiel, c'est d'être prêt. Ne pas dire c'est demain, c'est se préparer aujourd'hui et rester prêt. Veiller, c'est ça. Quand on reste en veille, c'est qu'on est prêt en permanence. OK, très bien. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là pour ce soir. Oui. Si tu le veux bien, Frère de Las. Oui, tout à fait. Donc, nous voulons te remercier infiniment d'avoir bien voulu partager avec nous tes connaissances, ce moment. Nous souhaitons, comme tu le dis, que l'important pour chacun de nous et que nous en soyons conscients, c'est que nous soyons prêts à chaque instant. Parce que même si l'Éternel devait venir dans 10 ans, si nous devons mourir aujourd'hui ou demain, ça sera aussi le retour de Dieu, de Jésus pour nous. Alors, puisse l'Éternel nous aider à être prêts en toute situation et à nous confier en lui. Donc, je vais vous inviter à vous incliner et nous demanderons au frère de Las à prier pour nous en cet instant. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur, notre Créateur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et en cet instant, nous réclamons ta grâce et ta miséricorde. Viens éclairer chacun d'entre nous. Que ton Esprit Saint
nous ramène sur les anciens sentiers, qu'il nous amène sur les sentiers de la repentance. Protège chacun d'entre nous et donne-nous la foi de Jésus afin de tenir ferme, qu'il soit le seul modèle pour notre vie, pour notre conduite. Pardonne à chacun d'entre nous nos erreurs, nos égarements, nos errements. Merci de nous permettre de passer un bon sabbat et permets, Seigneur, que ta volonté soit faite dans notre vie à tous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour sa sainte gloire. Amen. 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 Amen.